Dans ton cul. Dans ton cul. Ce matin tu t'es réveillé et tout allait bien. Tu pensais que la journée s'annonçait bien, et c'est vrai qu'elle s'annonçait bien car il y avait du bon soleil. Tu as décidé de te lever après un bon petit déjeuner dans lequel tu t'es enfilé des gâteaux et aussi des boissons chaudes pour réchauffer ton enveloppe corporelle qui avait frissonné lorsque tu avais quitté tes draps. Oui mais voilà, il était temps maintenant d'aller sous la douche, car finalement, tu avais une vieille odeur dans ton cul. Il fallait que tu marches ensuite en direction de la chambre et face à la glace, tu t'es préparé, tu avais besoin d'être beau gosse. Tu t'es habillé avec des super fringues que tu avais achetées pendant les soldes, et oui, tu les avais achetées à la sueur de ton porte-monnaie. Mais voilà, maintenant tu savais bien que, au final, quand tu serais en tête à tête avec ton banquier, tu l'aurais dans ton cul. Il fait beau et c'est bon de sentir le macadam rouler sous tes godasses. Les yeux en train de lécher les vitrines et les murs, et aussi les bonnes soudures qu'il y a dans la rue. Des meufs et des meufs partout bien bombées. Elles sont belles, tu les regardes. Parfois tu es porté, tel un morceau de papier à la surface de l'eau en train de les suivre. Oui, tu les suis, tu suis le courant sans savoir où tu vas. Ça t'emmène parfois dans une bouche de métro et tu descends. Tu continues quand même car tu sais que dans le fond, tu aurais bien aimé la voir dans ton cul. Ouais. Car au final, lorsque tu tapais 3 stations de métro pour que dalle et que la fille t'a même pas remarqué, t'as même pas eu le courage de lui parler, alors qu'est-ce que tu veux faire? De toute manière, les pendules sont remises à zéro, tu sais que ce soir tu rentres et pas besoin d'aller à l'hôpital, t'as ta pharmacie à la maison, ouais, ta copine t'attend, elle est là. Mais tu sais qu'un jour, même si elle est bien avec toi, même si tu lui fais des bisous, même si vous êtes bien dans le canapé en train de mater un DVD tranquille, tu sais qu'un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive, tu l'auras dans ton cul. Ouais, et c'est comme ça. D'ailleurs, t'as des amis qui viennent bouffer à la maison. C'est vraiment super cool, ils ont amené une bonne bouteille de pinard. Et on est en train de se lécher les babines, on a bouffé, c'était bien. Un bon plat préparé par qui? Bah par toi, parce que t'es un cuisinier hors pair. Et tout le monde le dit, ça te fait plaisir. Et tu sais que de toute manière, il y en a un à la table, parce que tu le connais bien celui-là. Qui n'aime pas ce qu'il bouffe, mais il fait des sourires quand même car c'est un faux cul et qu'il attend une seule occasion. En faisant des sourires encore à ta copine, il balance sa paire d'yeux comme ça dans son décolleté, à en faire rouler le bout de ses rustines, à les dilater, ouais. Car tu sais que lui, dans le fond, c'est un bel enfoiré, il a qu'une envie, c'est de le mettre. C'est de le mettre dans ton cul. Ouais, et c'est comme ça. Et le lendemain, tout va recommencer cette même routine en boucle. Sachant qu'elle sera bien sûr entrecoupée par la chose la plus désagréable qui puisse t'arriver. Je vais bien sûr parler de ton taf. Parce que tu fais un taf que t'aimes pas vraiment. Eh oui, bien sûr. Toi aussi, t'aimerais bien être acteur ou chanteur. T'aimerais bien être là et bien t'éclater. T'aimerais bien marcher dans la rue et que tout le monde se retourne sur toi en disant « Oh, t'as vu qui est là ?» Oui, mais voilà, t'as un petit boulot de merde que t'as chopé comme ça comme une maladie, mais il faut bien le faire. De toute manière, c'est une malédiction, mais parfois, à tout malheur. Eh oui, mais alors tu continues et tu vas à la tronche de ton boss qui est une vraie tâche. Un mec qui est comme ça au-dessus de toi dans la hiérarchie, tu sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Peut-être qu'il était arrivé avant, de toute manière, peut-être que tu prendras sa place, qui sait, avec un peu de chance. Mais pour l'instant, ce qui est certain, c'est que tu l'as dans ton cul. Tout ça pour une petite somme misérable, enfin, pas tant que ça, finalement, quand on regarde à côté, il y en a qui peuvent même pas se payer tout ce que tu peux te payer. Car heureusement, t'en as mis de côté, t'en as un petit peu, et puis tu vis pas tout seul. T'as une vie bien organisée, bien réglée, tu t'éclates bien. T'attends avec impatience que le week-end arrive, afin que tu puisses te faire plaisir, que tu puisses te la donner bien avec tes potes le soir lorsque tu vas sortir, et même tu prends des cours de danse et tu vas danser des danses exotiques. Exotiques. Tout ça pour ramener, comme l'aurait fait un bon trappeur, un gibier dans ton piège, en espérant que peut-être ta copine ce week-end va aller chez sa mère. Mais tu pries pour que lorsqu'un gibier est tombé dans ta besace, que ta copine débarque pas en plein milieu de tes ébats, ou sinon tu sais très bien que tu vas la voir dans ton cul. Et ouais, c'est comme ça. Et un jour, effectivement, tu l'as eu dans ton cul. Et elle s'est barrée, tu t'es retrouvé seul. Alors, sous la pluie, comme un idiot. Qui est-ce qui a marché sous la pluie à part toi? Enfin, peut-être une bande de secoués, mais moi non. T'as marché comme ça, déambulé le long des boulevards, en train de respirer la pollution. Ouais, et là, la sensation du macadam, c'était plus la même. Tu respirais. Les gaz échappaient directement de toutes les bagnoles qui s'enfilaient comme des perles comme ça. Perte de vue sur les boulevards, on était les fêtes. Et ils venaient tous regarder les belles vitrines. Et les automates à la con qui créent des embouteillages pendant des heures et des heures sur Paris. Hey, pour que tout le monde l'ait dans son cul. Et toi, tu respirais comme ça. C'était bon. Ça remplissait tes poumons et ça montait, ça montait. Tu savais qu'un jour, tu finirais comme ça alité sur un pieu, avec toute ta famille autour de toi, en train de te regarder avec un air de compassion. Car ils savaient très bien qu'un jour ou l'autre, on allait peut-être te débrancher, ça serait terminé pour toi, et que ton seul avenir, c'était de te faire smurfer par des verres à l'intérieur de ta chair lorsque tu serais dans ta tombe, à moins que tu aies choisi la crémation. Parce que, un jour, ça commence, et un jour, ça finit entre les deux. Quelle importance. Et au final, tu l'auras toujours dans ton cul. Dans ton cul. Dans ton cul. Dans ton cul.
dans ton cœur.